Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance avec trois choix. Donc je rappelle quelques petites règles, hein. Je vous laisserai quelques secondes pour vous concentrer sur vous et pour choisir un des trois tas ou une des trois pierres selon vos préférences. Il y en a qui choisissent par rapport à un tas, d'autres par rapport à des pierres. Ça c'est personnel à chacun. Je le répète chaque fois, mais les guidances sont intemporelles, donc si vous tombez dessus maintenant, dans 2 mois, dans 6 mois, c'est qu'il y a un message pour vous à l'intérieur. Peut-être pas tout, parce qu'il y a plusieurs cartes dans chaque tas, donc plusieurs messages. Donc prenez ce qui résonne en vous au moment où vous entendez cette interprétation. Voilà, avant de commencer, je voulais aussi vous remercier pour tous vos encouragements, vos gentils messages par rapport aux vidéos, par rapport aux guidances, aux canalisations, aux voyances. Voilà, je voulais tous vous remercier infiniment voilà, j'espère que je vais continuer. Elles seront peut-être moins rapprochées parce que le 11, je réouvre mon cabinet d'acupuncture, mais je vais continuer la chaîne. Voilà. Alors, on y va. Aujourd'hui, j'ai pris 3, 4, 5, 6 cartes. Je vous présenterai aussi les jeux. Voilà, comme chaque fois, je mettrai le timing des trois tas et vous pourrez vous déplacer au tas que vous avez choisi. Voilà, donc je vous laisse vous concentrer. Alors, je vais présenter les pierres peut-être d'abord. Je suis un peu brouillon là aujourd'hui. Alors, le premier tas, c'est le quartz rose. Le deuxième, c'est la malachite bleue. Et le troisième, c'est la labradorite. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Et lorsque votre choix est fait, nous pouvons commencer. Ça y est? Eh bien, on y va. Alors, je vais mettre le tas 3 de côté, le tas 2, et on y va avec le tas 1 et le quartz rose. Alors, on va commencer avec le tarot des sorcières, où ça va parler un peu de votre état d'esprit. Je fais toujours voir le dos, toujours. Alors, votre état d'esprit, c'est une super carte. C'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est tout ce qui est les vœux exaucés, les vœux réalisés. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitiez très fort ou que vous avez en tête depuis longtemps ou pas, et qui va, que ce soit au niveau pro, perso, prenez le domaine qui vous parle au moment où vous entendez cette vidéo. Il y a des vœux exaucés qui arrivent pour vous avec cette carte-là. C'est vraiment une carte de joie et de bonheur, soit au niveau affectif, c'est une très bonne carte sur l'affectif. Voilà, c'est l'amour, mais c'est vraiment la joie, c'est surtout la réalisation des choses et les vœux exaucés, le 9 de coupe. Voilà. Alors ensuite, avec la carte du tarot psychologique, qui est ce tarot-là, voilà. C'est un peu un tarot spécial, donc si vous commencez le tarot, ne commencez pas par le tarot psychologique parce que voilà, c'est pas tout à fait les mêmes cartes, la même fonction que les autres. Alors, on a changement financier et matériel. Il y a pour vous, avec ce vœu-là qui arrive, enfin cette grande joie, il va y avoir dans votre vie des changements financiers et matériels, mais en positif. C'est-à-dire que si vous étiez voilà, dans le doute sur certaines choses, ou dans la création de quelque chose, ou dans le changement par rapport à quelque chose, oui, il va y avoir des changements matériels et financiers, mais que pour un mieux, et pas l'inverse. Cette carte dit bien ça, c'est le 5 de bâton, et il y a bien des changements qui arrivent. Je vais essayer de faire court les petites interprétations pour que ça soit pas trop long. Alors, ensuite, avec l'oracle des fées, on me dit « Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. » Certaines personnes ont en tête de faire des changements, de créer des choses, de changer des choses dans leur vie.
Et on me dit d'obtenir plus d'informations, ou d'avoir un peu plus de connaissances sur certaines choses, si ça concerne le domaine pro ou un achat immobilier, ou enfin sur plusieurs domaines. On me dit cette situation mérite encore d'être étudiée un peu plus en profondeur avant de se lancer tête baissée. Voilà, en gros, elle vous dit ne vous lancez pas tête baissée dans la situation qui va vous faire changer des choses dans votre vie. Il faut qu'il y ait des choses qui soient un peu plus réfléchies. Mais c'est positif. Avec guérir avec les anges, on a la carte de l'amitié. On me dit que vous pouvez compter autour de vous sur des personnes qui sont fiables et sincères. Ça peut être des amis, mais ça peut être aussi des personnes que vous venez de rencontrer pour une association, pour un partenariat, pour un nouveau travail, ou pour des nouveaux amis qui sont arrivés, des nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie. On vous dit que c'est des personnes qui sont fiables et sincères, et que justement ces personnes, il y a des personnes autour de vous, qui peuvent vous aider dans votre changement, ou dans les choses que vous mettez en place dans votre vie. Avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue, on a transition professionnelle. Donc pour moi, ces changements matériels, financiers, les personnes qui ont choisi le tas 1, il ressort quand même beaucoup le domaine professionnel. Et on me dit, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Donc il y a bien un vœu qui va s'exaucer, qui va être réalisé, qui va apporter des changements financiers et matériels, même si vous ne les ressentez pas tout de suite, parce que si c'est un nouveau départ. Mais pour moi, il y aura des changements matériels et financiers qui seront bénéfiques pour vous. On vous dit que vous devez encore d'approfondir certaines choses, peut-être par des formations ou par des livres, ou enfin peu importe, de se documenter un peu plus, que vous pouvez compter sur des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui peuvent être un appui, parce que pour moi là il y a vraiment un changement au niveau professionnel, il y a une transition qui arrive pour vous, qui sera très bénéfique. Et la dernière carte de l'oracle de Ganesh, qui est le murmure de Ganesh, voilà, qui est la quête spirituelle. Cette carte veut vous dire que vous êtes en train de réaliser que il y a le domaine spirituel qui est entré dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, par, je sais pas, hein, des thérapies, des lectures, des vidéos, enfin peu importe. Et vous êtes dans une quête spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a un retour sur soi, où vous êtes arrivé à un point où vous vous dites, maintenant je sais ce que je veux, et je vais me donner les moyens d'y arriver. Voilà. Et donc du coup, cette quête spirituelle, c'est aussi un travail sur soi, hein, bien sûr, c'est un travail personnel, qui est enclenché chez vous et qui va amener vraiment tous ces changements positifs. Voilà, c'était le tas numéro 1. Je ne sais pas, vous me laisserez vos commentaires si vous avez choisi ce tas, s'il vous a parlé ou non, si vous avez aimé cette vidéo, en likant le petit pouce et en vous abonnant à ma chaîne. Voilà. Je passe au tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, avec la malachite bleue. Alors, le tas numéro 2, avec le tarot des sorcières, qui est votre état d'esprit. Qu'est-ce que nous dit cette carte? C'est le 9 de Pentacle ou le 9 de Denier. Donc, le 9, c'est l'accomplissement. Et là, on me montre, vous voyez, une personne qui est bien assise, qui est sous un arbre fleuri avec les deniers, qui est assise confortablement, qui est sereine, qui profite de la nourriture qu'elle a autour d'elle. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui, au niveau matériel, n'a pas de soucis à se faire, parce que il va y avoir l'harmonie dans sa vie,
euh, au niveau de tout ce qui est matériel. Voilà, c'est tout le côté matériel vraiment qui ressort. Ça n'englobe pas que le financier, mais tout ce qui est matériel. On me dit que c'est une personne qui, vous êtes là actuellement à un stade où vous, matériellement, il y a des choses qui sont déjà établies dans votre vie ou sinon elles vont arriver. En tout cas, il y a vraiment une assise matérielle qui est positive. Avec le tarot psychologique, comme je disais dans le tas numéro 1, c'est un tarot qui est différent des autres tarots. Il n'y a pas 78 cartes. Donc si vous voulez acheter un tarot, n'achetez pas celui-ci en premier, vous serez perdu. Mais il est très très bien par contre. Alors, on me dit que ces personnes qui ont choisi le tas 2, il n'y a pas de souci à se faire au niveau matériel et en plus vous allez vers la victoire et le succès. Vraiment, de par vos efforts que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place, vos efforts vont commencer à payer ou vos efforts vont payer si ils vont être mis en place. Pour moi, vous allez vraiment vers cette route du succès. Vous voyez, derrière, il y a l'auréole du soleil, de la lumière. Et donc, en fait, c'est une personne qui arrive, là, au bout du chemin, parce que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place dans sa vie. Et il y a des choses qui vont commencer à payer parce que il y a eu beaucoup de travail et de réflexion par rapport à certaines choses ou que vous allez mettre en place. Et si vous vous posez des questions sur un nouveau projet ou une nouvelle situation, vous allez vers le succès et la victoire en tout cas. Alors les fées nous disent, l'oracle des fées nous disent automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Qu'est-ce que je vous disais? La victoire et le succès, il y a quand même la période de l'automne qui ressort. Donc avec cette période de confinement, c'est un peu normal que les choses soient retardées. Donc vous allez commencer à récolter les fruits ou votre commerce va repartir ou votre entreprise, si vous vous posez des questions par rapport à ça, plutôt vers la période de l'automne. Avec l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtue, nous avons la carte de la sérénité. Donc ce tirage, toutes ces cartes nous disent bien qu'avec ce confort matériel et financier que vous avez ou que vous avez eu peur, parce que vous posez question de tout perdre avec ce confinement et que ça ne redémarre pas, pour moi, si c'est ce questionnement-là, ça redémarre, parce qu'on me dit que vers l'automne, vous avez à nouveau la sérénité en vous. Alors oui, jusqu'à l'automne, ça peut être peut-être, ça va avancer lentement, il y a des choses qui seront difficiles à démarrer ou à redémarrer, mais en tout cas, il y a la sérénité qui est là. Avec l'oracle des archanges de Dorine Virtue toujours. Alors, on a thérapie des anges, je vous lis. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Vous avez beaucoup de choses en tête actuellement, vous avez un mental qui est rempli de questionnements, d'inquiétudes et de soucis. Et on nous dit que de ne pas vous en faire parce que, comme je vous ai dit, il y a la victoire qui arrive plutôt à l'automne avec une certaine sérénité. Et on me dit de délester vos soucis et vos inquiétudes en faisant appel aux anges. Alors si vous êtes assez cartésien, c'est peut-être un peu compliqué pour vous, mais sachez que vous êtes protégés, vos anges et vos guides sont là. N'hésitez pas à les solliciter. En ayant la foi bien sûr, parce que je ferai une petite vidéo sur ça en fait, sur tout ce qui est l'abondance, les anges, la thérapie avec les anges, si ça vous intéresse. Enfin, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas on me dit n'hésitez pas à lâcher au niveau du mental vos soucis et vos inquiétudes. Je sais c'est facile à dire, moins à faire, mais en tout cas il y a une protection et n'hésitez pas à demander cette aide à vos guides. Et la dernière carte de Murmure de Ganesh, qui est la réalisation. Vous êtes en train où vous allez réaliser quelque chose qui vous mène vraiment à la victoire et au succès.
Il y a une réalisation. Pour vous réaliser, vous devez vraiment être confiant dans ce que vous faites ou dans ce que vous allez mettre en place pour qu'il y ait une réalisation totale. Vous allez pouvoir peut-être aussi, un peu comme dans le tas, vous documenter un peu plus sur certaines choses euh, ou prendre des conseils à droite et à gauche si c'est le début de quelque chose pour vous, d'une création ou de quelque chose. En tout cas, il y a le côté matériel qui est bien ici, avec la victoire, le succès, la sérénité et la réalisation des choses. Voilà, j'en ai fini pour le tas 2. Alors voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, peut-être pas tout, comme je le disais. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vous remercie pour votre bienveillance et pour votre écoute. Merci à tous. Maintenant, je vais passer au tas numéro 3. Alors, le tas numéro 3 avec la labradorite. Alors, la première carte est votre état d'esprit avec le tarot des sorcières. Donc votre état d'esprit, c'est le 9 d'épée. C'est drôle, il y avait les 3 9 dans les 3 tas. Tiens. Alors le 9 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que vous êtes un peu dans une période de tristesse et de lassitude et comme si vous ne trouviez pas la sortie de quelque chose, comme si vous étiez, comme si vous aviez baissé les bras sur quelque chose parce que vous ne savez ce qui vous préoccupe actuellement, vous vous dites que peut-être il n'y a pas de solution, je vous montre l'image, pardon, il n'y a pas de solution et que du coup vous êtes focalisé sur, vous voyez, sur la noirceur, là, vous regardez par terre, le personnage regarde par terre, mais en fait le personnage ne voit pas qu'il y a le soleil derrière qui se lève et que ça c'est juste pour vous dire, cette carte est là pour vous dire, malgré les obstacles que vous venez de traverser ou que vous êtes en train de traverser, il y a une issue qui peut être positive parce que il y a le soleil qui arrive derrière. Donc par contre, là, cette carte est là pour vous dire, il faut maintenant arrête de rester assis et bouge-toi et change tes pensées pour que tu ne sois pas dans une sphère négative et que tu n'enclenches pas des choses négatives dans ta vie. Avec le tarot psychologique, comme je l'ai dit aux 2 autres tas, c'est un tarot qui est un peu spécial parce qu'il n'a pas les 78 cartes. Donc si vous commencez par faire l'apprentissage du tarot, ne commencez pas par celui-ci. Il est très très bien, mais il n'a pas le nombre de cartes d'un tarot ordinaire, enfin normal, d'un Rider-Waite ou d'un tarot de Marseille. Voilà. Alors, on a la carte 2, c'est de l'intuition, c'est une carte majeure qui est la papesse dans le tarot. Et on est dans tout ce qui est émotion et intuition et pensée. Donc c'est comme si au fond de vous, vous connaissiez déjà les réponses à vos questionnements ou à vos inquiétudes, mais vous ressassez. Là, vous êtes beaucoup dans le fait de ressasser les choses. Du coup, ça vous entraîne dans une spirale négative parce que vous êtes beaucoup dans le côté négatif des choses. Avec l'oracle des fées, on nous dit au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez, vous êtes encore dans l'ancienne phase parce que vous avez peur. C'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui et ça vous fait faire plein de pensées, comme je le redis, négatives. Mais là, on vous dit que ça y est, le passé, il faut vraiment fermer la porte parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Il faut regarder devant vous et non pas derrière. Le passé, eh bien oui, il y a des bonnes choses que vous avez vécues dans le passé, mais le passé, c'est derrière. Et le passé, plus on pense au passé, plus le passé tire vers l'arrière. Donc maintenant, vous êtes à l'aube de choses nouvelles qui arrivent et de choses surtout meilleures. Avec l'oracle Guérir avec les anges de Dorine Virtuo, toujours, nous avons décidément ange gardien. Donc tout ce que vous entreprendrez,
tout ce que vous avez l'intention d'entreprendre, ou tout ce que vous avez entrepris ou commencé à entreprendre, eh bien dites-vous que ces choses-là sont... vous êtes guidé, un peu comme le tas 2, il y avait la thérapie par les anges, vous êtes guidé parce que vous êtes protégé. Il y a un ange gardien au-dessus de vous qui vous dit, qui vous montre le chemin en fait, consciemment ou consciemment. Peut-être que vous n'entendez pas encore les messages, mais il y a vos guides qui vous guident dans la bonne direction, donc n'ayez aucune crainte. Avec l'oracle des archanges, nous avons plein air. Alors, sortez, prenez de l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Voilà, vous étiez enfermé là dans votre prison, dans votre pièce, voilà, sans regarder qu'il y avait le soleil et qu'il y avait une fenêtre. Et là, on vous dit bien que vous vous êtes laissé un peu happé par ce côté négatif des choses. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir. Je sais, c'est le confinement, on arrive à la fin, semi-fin, on va dire. Mais voilà, sortez, prenez l'air. Ne serait-ce qu'à votre fenêtre ou dans votre jardin, respirez, marchez pieds nus dans l'herbe. Le fait de marcher pieds nus, c'est s'ancrer avec la terre et c'est s'ancrer dans les choses, et cela fait le plus grand bien. Donc voilà, sortez, prenez l'air frais et surtout entrez en contact avec la nature, ça va libérer certaines pensées négatives et surtout certains stress. Et la dernière carte de Murmure de Ganesh, eh bien, c'est pas pour rien, c'est nettoyage énergétique. Vous avez besoin, ou vous êtes en train, dans votre vie, de réaliser, de nettoyer certaines choses à l'intérieur de vous. Ça peut être au niveau nourriture, d'avoir une autre hygiène de vie, ou de prendre plus soin de votre corps par du sport, par, je sais pas, faire du bien à vous-même. Un nettoyage énergétique aussi, c'est se débarrasser de toutes les... alors, j'allais dire personnes ou choses négatives autour de vous, enfin que vous ressentez, attention, que vous ressentez comme négatives, parce qu'une personne n'est pas négative pour tout le monde. Enfin certaines si, mais là on me dit de vous débarrasser, de ne pas vous hésiter à débarrasser de choses qui vous incombent au niveau vibratoire, parce que c'est ces choses, par exemple une maison trop encombrée, par trop de bibelots, trop de choses serrées dans une maison, fait baisser le taux vibratoire au niveau énergétique, et il ne faut pas hésiter à en fait se débarrasser de choses qu'on ne met plus, ou qu'on ne se sert plus, ou qu'on n'aime plus, même si la petite robe que vous avez dans votre armoire et qui est neuve mais que ça fait 3 ans que vous ne l'avez pas mis, non, vous ne la remettrez pas demain, donc vous pouvez vous en débarrasser parce que ça fait de la place et surtout ça fait de l'air. Donc, idem pour les personnes autour de vous. S'il y a des personnes qui ne vous conviennent plus pas parce qu'elles vous ont fait du mal ou quoi que ce soit, mais parce que vous sentez que vous n'avez plus d'atomes crochus ou de lien avec ces personnes-là, c'est parce que vous avez avancé sur une route, sur votre chemin plus vite qu'elles, et que vous êtes arrivé à un moment donné où elles n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ce n'est pas grave, continuez d'avancer, il y aura d'autres personnes nouvelles, ou peut-être qu'elles avanceront plus lentement, elles seront toujours peut-être sur votre chemin à un autre moment de votre vie, mais pas pour l'instant. Donc là on vous dit de vous débarrasser de tout ça pour que vous soyez à nouveau, que vous puissiez ouvrir vos poumons et respirer l'air frais au sens propre et au sens figuré. Voilà. Et bien voilà pour le tirage du tas numéro 3. Voilà, j'espère que certaines choses vous auront parlé, tout ou certains passages. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé, et à laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. À liker aussi, à vous abonner pardon, à la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche si dès que je mets une vidéo vous serez informé. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de me suivre régulièrement sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.